Voilà, alors évidemment tout ça, pour moi, responsable des cours d'eau, rentre dans le cadre de tout le système donc hiérois qui a fait la richesse d'hier, mais qui est complexe et qui aussi donc demande aussi à être à assurer une veille donc là-dessus. On l'a vu avec les récents événements hein, Tout à donc fait. de Draguignan. Et c'est vrai qu'en tant que responsable du président du syndicat du bassin versant du Gapo, ben demain je vais avoir donc une réunion. On va étudier, je dirais de façon très concrète, les nouveaux statuts, enfin les statuts du syndicat de travaux. Mhm. Et je veux qu'on avance donc très 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 rapidement donc là-dessus au niveau du Gapo pour qu'on passe en syndicat de travaux et qu'on réalise donc certaines opérations. Il y a des opérations qui ont été réalisées au niveau du GAPO, c'est pour ça que bon, le GAPO est quand même, si vous voulez, actuellement un peu domestiqué, mais les choses étant ce qu'elles sont, hein, il peut arriver, Ça peut être insuffisant. ça peut être tout à fait insuffisant. Malheureusement, on l'a vu dans d'autres circonstances. Voilà, et je suis aussi, je veux dire, donc, quand on parle du BEAL, ben, on parle des hommes et des femmes donc, qui sont attachés au BEAL encore. Il y en a beaucoup hein, au niveau de l'association. Bon, je ne suis pas surpris, au contraire. Hein, donc, mais il y a, je dirais, ça, sans vouloir exclure qui que ce soit, il y a un fonds hiérois donc, qui est très important, on le voit bien au niveau, de l'association donc là-dessus. Et c'est vrai que effectivement, je pense que c'est quelque chose qui doit toujours rester disons, à l'esprit des élus. Donc, C'est important. C'est et important. c'est d'autant plus important que le travail que nous faisons ensemble me permet à moi, et je pense aussi à vous, bah, d'avancer, Bien sûr. d'avancer, même si parfois on voudrait Beaucoup que plus ça avance vite, plus c'est vite. clair. Mais enfin, je veux dire, quand les choses avancent, même elles avancent. Elles avancent. C'est ce que je veux dire. Elles avancent. Et je dois dire, moi, je suis très heureux de travailler avec vous, hein, président, parce que, bon, ben, par exemple, avec la commission locale de l'eau, les choses sont pas faciles, hein, C'est difficile. et avec la mise en place de l'organisme unique, sans, sans trop de moyens. Hein, donc j'avoue que Sans parfois, moyen du tout, on peut dire. voilà, ouais, 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 Sans moyen du sans tout. moyen du tout, j'avoue que là, en menant des Morel, je me suis dit, comment on a l'impression de se trouver devant un mur justement là-dessus, et pourtant il va falloir faire quelque chose parce que évidemment la politique de l'eau c'est quelque chose donc effectivement de très important et tout le monde doit avoir cette conscience là de pouvoir économiser donc l'eau, de pouvoir bien l'utiliser. Alors, Voilà, et dans ce cas-là, effectivement, vous voilà. savez que Je voudrais bon, savoir ce que vous pensez de cet organisme que nous sommes en train de monter, nous tous les arrosants, puisqu'il n'existe pas que l'association syndicale le libre du canal Jean-Nat, il existe d'autres sur tout le parcours du GAPO. Et je voudrais savoir quel est votre sentiment, vous président du comité local de l'eau, de la clé, sur cette grosse association qui se ferait sur tout le GAPO. moi, je pense que dans cette association-là, il y a beaucoup de richesses. Donc, il y a beaucoup de richesses, beaucoup euh, de, un côté patrimonial, mais affectif en plus. Donc là, et quand vous m'avez parlé de la possibilité donc que l'organisme unique puisse se faire avec donc les associations d'arrosants, moi j'avoue que ça m'a beaucoup donc satisfait, même je dirais ému. Donc là aussi, je le dis, hein, comme je le ressens là, et je pense que bon, il va falloir le faire avec la Chambre d'agriculture, donc évidemment, mais je pense que là-dessus, bon, c'est quelque chose qui permettra ensemble, ce ne sera pas facile, mais d'y arriver dans l'intérêt de tous, justement, donc là-dessus. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est vrai que ça m'a, quand vous m'en avez parlé, donc finalement ça m'a revigoré donc là-dessus parce que je me suis dit mais comment je vais pouvoir donc là aussi m'en sortir parce qu'il y a un problème de responsabilité. La commission locale de l'eau, bon, c'est important. Le syndicat de bassin versant aussi, c'est important. Donc là-dessus, il faut qu'on fasse le maximum pour que, bon, premièrement, bon, les économies d'eau, la qualité de l'eau, et puis ensuite aussi
la préservation donc du milieu aquatique, mais aussi d'éviter effectivement les inondations, la sauvegarde des personnes et des biens, même si on sait que le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Moi, je trouve qu'on a perdu, dans le cas du syndicat mixte du bassin versant de Vercou, effectivement, on a perdu beaucoup trop de temps là-dessus. Hein. Donc hier, la commune a acheté des 40 hectares pour le bassin de rétention, ça fait des années et des années. Et je veux dire que, bon, pour l'instant, rien n'est fait là-dessus. Alors c'est pour ça que là, je vais faire en sorte que justement les choses se concrétisent. Si je n'y arrive pas, si justement au point de vue administratif il y a trop de bureaucratie, je mettrai les pieds dans le plat de façon à mettre chacun devant ses responsabilités. D'accord. Ben là on en revient un petit peu ailleurs, et vous êtes en train de préserver en sorte tous les personnes et les biens des Hierrois, ça c'est une excellente chose. Alors dans le cadre, nous, du canal Jean-Natte, nous avons envisagé avec monsieur le maire et vous-même de s'inscrire dans une convention, d'inscrire dans le marbre certains accords que nous passons tous les jours entre nous. Et si vous deviez choisir quelques thèmes de cette convention, quels seraient ces thèmes? Je crois que les thèmes, ce seraient donc bon, confiance, solidarité, donc en même temps, de façon et ensuite donc à toujours avoir l'esprit que Jean-Natte, le canal Jean-Natte, c'est finalement je dirais le début de hier, en tant que ville donc à laquelle aujourd'hui on connaît un environnement qui fait son attrait. Qui fait son entrée, parce qu'à travers du canal Jean-Natte, il y a les agriculteurs, et à travers les agriculteurs, il y a ce qui a fait donc l'attrait de hier. Donc à la fois au point de vue économique en direct, mais aussi aujourd'hui au point de vue touristique. Donc je veux dire, si hier est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire si hier est belle, si on nous dit que quand on arrive hier c'est beau, etc. et tout, s'il n'y a pas cette urbanisation qu'on connaît donc au niveau de la Côte d'Azur, on le doit donc aux agriculteurs, et s'il y avait des agriculteurs, c'est parce qu'il y a eu donc ce canal Jean-Natte et de l'eau qui a été amenée quand même. Parce que pour l'époque, le travail qui a été fait, moi j'en reste ébahi de ce travail qui a été fait, d'amener donc finalement de la Castille donc l'eau donc à hier comme ça, c'est fantastique. Donc, alors concrètement, qu'est-ce qu'on met dans cette convention? Voilà la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que vous, si vous y avez quelque chose, un point sur lequel vous allez appuyer. Bon, ce matin on a eu certaines personnes qui nous ont dit nous c'est plutôt la propreté. Vous, ça serait plutôt peut-être vous, ça serait peut-être la communication finalement. Moi, ce serait le côté patrimonial. Ce qu'on m'avait répondu juste précédemment. Et donc mieux effectivement ce côté patrimonial. Donc qui dit patrimoine, ça veut dire qu'il faut connaître son patrimoine. Donc là-dessus, je crois qu'il faut que chacun connaisse son patrimoine. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, pour moi, je le mettrais plutôt dans cette démarche, donc finalement, un peu le fil rouge de la convention. De la convention, de l'histoire finalement de hier, parce que c'est ça donc là-dessus. Donc je pense que pour moi, effectivement, c'est quelque chose de très important qu'il convient de rappeler dans la convention, comme on dit un peu la République française, c'est une république donc laïque, etc. Voilà, c'est un peu ça. Donc je crois que c'est le fondement. C'est une excellente une excellente conclusion. Le fondement. Le béal, le fil rouge du patrimoine de hier. Oui. C'est une excellente. Oui, le béal. Et donc évidemment, bon, ça rejoint le Gapo, mais je veux dire, s'il n'y avait pas eu cet aménagement, comme quoi l'homme peut faire des choses mauvaises, mais peut faire aussi de très bonnes choses. Donc, voilà. Élie, je vous remercie. Merci à vous. Donc, bonne continuation. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour tout ce que vous allez faire, et merci surtout ce qu'on va faire, donc ce que nous allons faire ensemble, donc là-dessus, dans l'intérêt de notre ville, à laquelle nous sommes tous les deux, je crois, très attachés. Donc là-dessus. Voilà. Merci pour tout.